Donc nous, en fait, on transforme les fruits, alors principalement ceux qui viennent de la plantation Mélissa sur laquelle on est implanté. Et donc on fait ça depuis 2012, donc ça commence à faire quelques années. Et vous voyez là autour de vous, hein, vous avez un peu tous les parfums qu'on propose actuellement. Il y a le thon d'or, il y a la papaye passion, il y a le litchi. Tout ça, c'est des confitures sur lesquelles on a aussi eu effectivement donc, des médailles sur le concours général agricole. Donc on avait commencé ça en 2016, ce concours. On avait eu une première médaille. En 2018, on a eu une autre médaille. Et puis cette année, on en a eu deux. Donc une médaille d'argent sur la confiture de papaye passion. Et puis une médaille d'or sur une confiture toute nouvelle qu'on a sortie juste pour le concours. C'est une confiture litchi framboise. Comment on devient confiturier? On commence déjà à faire de la confiture dans sa cuisine, en général. Et puis c'est des choses qui viennent de famille, souvent aussi la confiture. Et puis petit à petit, on devient... on se dit qu'il faut être un peu plus professionnel. Donc personnellement, moi, je suis allée me former. Puis après, on a construit un atelier pour pouvoir faire tous ces produits dans les règles qui sont demandées. Et puis après, c'est surtout beaucoup de persévérance. Hein. Je vous ai dit au début qu'on avait commencé en 2012, donc ça fait notre 7e année. Donc il faut travailler beaucoup pour se faire connaître et puis pour faire en sorte de savoir faire une production qui soit quand même toujours la même si ça reste du travail artisanal, faire des produits propres et puis se faire une clientèle aussi. On a une trentaine de recettes en fait qu'on fait de façon régulière. Et puis je vous ai dit aussi qu'on était installé sur la plantation Mélissa, qui est donc producteur de fruits à Saint-Benoît. Et souvent on a des petites productions qui vont sortir, c'est des essais. Donc à côté de ces 30 parfums qu'on fait de ces 30 recettes qu'on fait de façon régulière, on va avoir aussi de temps en temps des recettes éphémères qu'on va tester ou sur lesquelles on s'amuse en fait un petit peu finalement pour faire découvrir un fruit ou un légume de façon différente. Et où trouve-t-on tes produits? Alors nos produits donc, sont principalement distribués via le réseau de La Ruche qui dit oui. Donc c'est un réseau qui met en relation donc, les producteurs, les consommateurs. Donc les ventes se font sur internet et donc sur un site qui s'appelle www.laruchequidioui.fr. Et donc nous on participe à 9 ruches sur l'île. Et puis ensuite on peut retrouver les produits à Saint-Denis, à La Possession, sur Saint-Pierre aussi. On a des revendeurs qui vont distribuer aussi un petit peu nos produits. Jusqu'à la boutique à Saint-Benoît, là il faut, c'est sur rendez-vous par contre, il faut, parce que nous la boutique elle est ouverte que dans les jours où on fait de la production et où on est présent évidemment. Donc moi je dis aux gens toujours de me contacter donc, via la page Facebook par exemple, qui est le comptoir Mélissa tout simplement, pour que voilà, on s'accorde sur le moment où les gens veulent venir, que je sois sûre d'être là. Et du coup, aujourd'hui, tout à l'heure, tu me disais que vous êtes prêt aussi à accompagner des jeunes qui choisiront le métier de confiturier. Tout à fait. De toute façon, tout le monde a le droit d'apprendre. Hein, donc, si quelqu'un est tenté par le métier, il faut soit... on peut toujours faire des échanges, leur raconter un petit peu comment nous on a démarré. C'est jamais qu'un exemple. Après, j'imagine que tout le monde a démarré de façon différente. Mais je pense qu'à la base, la première chose, c'est de commencer par aimer les produits. Sinon, je pense qu'on se lasse assez rapidement du métier. Donc, il faut aimer les produits, les bons produits. Il faut aimer cuisiner. Et puis après, il faut pas de souci pour renseigner quelqu'un, savoir comment s'installer.
En tout cas, je te remercie. Merci. Merci pour cette visite. En tout cas, encore toutes mes félicitations pour ces médailles que tu as ramenées du Salon de Paris. Et on te dit à très bientôt sur AgriActu. À bientôt. Et bien sûr, les internautes, n'oubliez pas, les Réunionnais aussi, que prochainement, vous avez l'édition de la Foire agricole de Brapanon qui se passe, la date c'est quoi? Alors ce sera du 10 au 19 mai, donc à Brapanon bien évidemment, sur lesquels vous nous retrouverez avec les confituriers de la Réunion et puis pour animer différents concours qui vont se dérouler sur cette foire. Merci beaucoup et bonne journée à toi. À bientôt.